Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel exercice sur l'estime de soi. J'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui travailler sur un exercice qui s'appelle radiocritique. C'est parti! Alors la tête haute et le sang agité, le corps dans mon armure et le cœur bien fragile, je danse en avançant avec mes yeux mouillés, telle une funambule, je traverse mon fil. Est-ce que tu te rends compte que tu es probablement la personne la plus critique, la plus injuste et la plus dévalorisante envers toi-même? Dans un sens, tant mieux. Ça te permet de changer le comportement de la personne qui te maltraite, c'est-à-dire toi-même. Je sais que tu doutes, on doute tous. Le problème, c'est que tu fais des affirmations sur toi-même qui sont dévalorisantes et totalement fausses et injustes. Par exemple, je suis nulle et j'y arriverai jamais. Fais attention à cette radio critique intérieure, parce que comme n'importe quel message ou discours haineux et dévalorisant, elle entraîne et elle encourage la violence. Donc là, la violence envers toi-même. Si tu la maîtrises pas, elle va t'entraîner petit à petit à te détester, à ne même plus pouvoir te supporter, et voire même à adopter des comportements qui vont te faire du mal, des comportements auto-agressifs. Par exemple, la mutilation, les privations de nourriture, les comportements à risque ou comportements addictifs, voire même, j'en passe, il y en a plein, et ça peut même aller jusqu'au suicide. Le suicide, c'est quand même un meurtre de soi-même. L'idée de cet exercice, c'est donc peu à peu de observer cette radio critique pour en prendre conscience et peu à peu réussir à l'éteindre. Pour ça, je vais m'appuyer sur le livre de Frédéric Fangé. Je vais vous proposer un exercice qu'il propose. Donc Frédéric Fangé, Oser, thérapie de la confiance en soi. Je vous le conseille, bien évidemment. Alors, tout d'abord, tu vas te munir d'un carnet et ou d'une feuille ou de plusieurs feuilles, peu importe. Donc, à l'avenir, je te conseille de te procurer un ou plusieurs carnets parce que je travaille très souvent à partir de carnets. Je dois à peu près en avoir une dizaine moi-même. Donc voilà, je te conseille d'en trouver. Et tu vas pouvoir trouver dans la barre d'infos des do-it-yourself pour créer des carnets comme par exemple celui-ci que j'ai créé moi-même avec la petite dont je m'occupe. Donc une fois que tu as ton carnet, tu vas tenir une sorte de journal de bord des moments et des situations en fait où tu t'es senti mal parce que tu as perdu confiance en toi. Donc tu peux te baser sur des situations qu'il y a eu récemment et dont tu te souviens, ou jour après jour sur les situations qui se sont passées dans la journée. Donc tu prends une situation et dès que tu as un moment de calme, ou le soir, là tu réécris la situation, tu travailles avec l'exercice sur cette situation-là. On va donc travailler sur un tableau à 3 colonnes. Situation, émotion, radiocritique. 1. La situation, c'est-à-dire que tu décris ce qu'il s'est passé, seulement les faits. Par exemple, on m'interroge, je dois donc prendre la parole en public. 2. Les émotions, donc tu listes tes émotions à ce moment-là et tu les évalues sur une échelle de 1 à 10. On fait ça aussi pour la douleur. Et par rapport aux émotions, si tu veux t'aider pour avoir plus d'émotions, pour connaître une plus grande palette d'émotions, tu as sur Facebook, tu sais, quand tu écris un statut, il te propose d'écrire, il y a un smiley qui te propose tout simplement, et là, hop, il te déroule toute une liste d'émotions. Donc tu peux t'appuyer sur cette liste pour savoir un peu plus précisément ce que tu veux dire et ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et donc, exemple, pour cette situation, on reprend notre exemple, j'ai été interrogée, je dois parler en public. Donc émotion, par exemple, anxieuse, stressée, honteuse. Et tout ça, 8 sur 10. Donc c'est fort. Enfin, le troisième, c'est radiocritique. Donc tu écris, radiocritique, ça veut dire que tu dois écrire les pensées négatives qui te viennent dans la situation quand tu y étais. Par exemple, oh mon Dieu, je vais rougir, je vais encore bégayer, et en plus sûrement pour dire une bêtise.
est-ce qu'au moins j'ai bien compris la question? Bon, il faut vite que je trouve quelque chose à répondre, sinon tout le monde va se moquer de moi, et puis en plus il faut vite que je trouve un truc intelligent à répondre, pas n'importe quoi. Voilà, alors à ce moment-là, maintenant, tu peux mettre pause sur la vidéo et aller démarrer ton premier essai. Donc, souvent le plus difficile dans les exercices que je propose, c'est tout simplement de les faire. On a tendance à pas mettre en application et à juste regarder les vidéos. Donc, je te conseille de mettre pause, d'y aller maintenant, parce que sinon je crains que beaucoup d'entre vous ne fassent pas l'exercice. Donc c'est parti, j'attends. Alors maintenant que tu as ton exercice sous les yeux et que tu l'as fait, regarde-le, observe bien ta façon de penser et demande-toi si c'est pas elle qui te bloque et pas finalement la situation. C'est probablement ta façon de penser qui te met si mal. Est-ce qu'il n'est pas possible, demande-toi, de penser un peu plus positivement? Souvent, on a tendance à penser que ce sont les situations qui nous mettent dans tous nos états. Du coup, on préfère les éviter, voire même les fuir, sauf qu'on se prive beaucoup en faisant ça. Est-ce qu'il serait pas mieux de vivre sans radio critique? Entraîne-toi à faire cet exercice une fois par jour si c'est possible, jusqu'à la prochaine vidéo. Peu à peu, ça va te permettre de prendre du recul sur cette pensée critique hyper négative. Ça va te permettre de prendre conscience de sa présence petit à petit sur le moment et donc de t'en éloigner pour qu'elle ne dirige plus tes émotions. Voilà, maintenant tu as cette clé en main. Si c'est pas fait, je te conseille de démarrer de suite l'exercice. Je te dis bon courage et à la prochaine. Bye!